Le manque de respect systématique détruit plus de couples que l'infidélité. Quand elle vous parle mal en public, critique vos décisions devant les autres ou minimise vos accomplissements, elle teste votre réaction. 99% des hommes encaissent, en silence par amour ou pour éviter le conflit. Cette tolérance transforme progressivement le respect en mépris, car elle comprend inconsciemment que vous acceptez d'être traité comme un paillasson. Marc Aurèle enseignait que « vous méritez le traitement que vous acceptez ». Cette vérité stoïcienne s'applique parfaitement aux relations modernes. Quand vous tolérez le manque de respect, vous envoyez un message clair. Votre dignité est négociable. Cette perception s'installe dans son esprit et influence tous vos futurs échanges. Elle commence à vous voir comme quelqu'un qui encaisse tout, plutôt que comme un partenaire égal. Le respect ne se demande pas, il s'impose par votre comportement. Un homme qui maintient ses standards avec fermeté mais sans agressivité gagne automatiquement le respect. Cela ne signifie pas être méchant ou dominateur, mais simplement ne pas accepter d'être diminué ou humilié. Cette attitude transforme immédiatement la dynamique relationnelle car elle révèle votre vraie valeur. L'ironie est que les femmes respectent et désirent davantage les hommes qui se respectent eux-mêmes. Quand vous cessez de tolérer le manque de respect, vous ne perdez pas l'amour, vous gagnez la considération. Cette transformation peut sauver votre couple car elle rétablit l'équilibre des forces et permet à l'attraction authentique de renaître. La manipulation émotionnelle par les larmes et la culpabilité est l'arme secrète que 99% des hommes ne savent jamais contrer. Quand elle pleure pour éviter une discussion sérieuse, fait du chantage affectif ou utilise votre gentillesse contre vous, elle exploite votre instinct protecteur masculin. Cette stratégie fonctionne parce que la plupart des hommes préfèrent céder plutôt que de voir leur femme souffrir, même artificiellement. Épictète distinguait clairement les émotions authentiques des émotions stratégiques. Les vraies larmes viennent de la douleur réelle et méritent compassion. Les larmes manipulatrices viennent de la frustration de ne pas obtenir ce qu'elle veut et servent à court-circuiter la logique. Apprendre cette différence vous libère de la culpabilité artificielle qu'elle peut créer pour contrôler vos décisions. Cette manipulation émotionnelle empoisonne lentement la relation, car elle remplace la communication honnête par le théâtre émotionnel. Au lieu de discuter rationnellement d'un problème, elle apprend à utiliser l'émotion pour gagner chaque conflit. Cette dynamique vous transforme en otage émotionnel de ses humeurs et détruit votre capacité à prendre des décisions équilibrées. La solution stoïcienne consiste à rester compatissant, mais ferme. Vous pouvez reconnaître ces émotions sans pour autant changer votre position rationnelle. Je vois que tu es contrarié, mais ma décision reste la même. Cette approche brise le cycle manipulatoire, car elle sépare l'émotion du résultat, forçant un retour à la communication authentique. L'irresponsabilité financière féminine ruine silencieusement des millions de couples, mais personne n'en parle. Quand elle dépense sans consulter, accumule les dettes secrètes ou refuse de contribuer équitablement aux finances du couple, elle teste votre capacité à être un pourvoyeur infini. 99% des hommes tolèrent cette irresponsabilité par peur d'être vus comme radins ou contrôlants. Cette tolérance financière crée un déséquilibre de pouvoir destructeur. Elle apprend qu'elle peut dépenser sans conséquence pendant l'été et que vous assumez le stress financier seul. Cette dynamique transforme progressivement l'homme en distributeur automatique plutôt qu'en partenaire égal. Le respect mutuel disparaît quand les responsabilités deviennent unilatérales. Sénèque écrivait que la richesse consiste à avoir peu de besoins. Cette sagesse s'applique aux couples modernes. Une relation saine nécessite une gestion financière équilibrée où chacun assume sa part de responsabilité. Tolérer l'irresponsabilité financière, c'est accepter de porter seul le fardeau économique de deux personnes. La solution ne consiste pas à contrôler ses dépenses, mais à établir des règles claires et équitables. Budget commun, contribution proportionnelle, transparence totale sur les finances. Ces standards protègent votre avenir financier et maintiennent l'équilibre relationnel. Une femme qui respecte ces règles montre qu'elle vous considère comme un partenaire
pas comme un portefeuille ambulant. L'invasion de votre espace personnel et de votre temps libre détruit votre individualité masculine. Quand elle monopolise tous vos week-ends, critique vos amitiés masculines, ou s'immisce dans chacune de vos activités personnelles, elle teste votre capacité à maintenir votre identité propre. 99% des hommes cèdent progressivement cet espace, par amour, sans réaliser qu'ils perdent ce qui les rendait attractifs au départ. Cette suffocation relationnelle transforme l'homme en satellite de sa compagne plutôt qu'en individu complet. Vos amis disparaissent, vos hobbies sont négligés, vos projets personnels reportés indéfiniment. Cette fusion forcée peut sembler romantique au début, mais elle détruit la polarité nécessaire à l'attraction durable. Elle finit par s'ennuyer avec un homme qui n'a plus de vie propre. Les stoïciens valorisaient l'autonomie personnelle comme fondement de toute relation. Saine. Marc Aurèle maintenait ses propres rituels, ses réflexions privées, ses moments de solitude, même au cœur de ses responsabilités. Cette préservation de l'espace personnel n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'hygiène relationnelle qui maintient votre attrait et votre équilibre mental. Revendiquer votre espace personnel peut provoquer des résistances initiales, mais c'est essentiel pour la santé de votre couple. Une soirée hebdomadaire avec vos amis, du temps pour vos hobbies, des moments de solitude pour réfléchir. Ces égoïsmes préservent votre individualité et maintiennent son intérêt pour vous. Paradoxalement, être moins disponible vous rend plus désirable. Avez-vous déjà eu l'impression de perdre votre identité dans une relation? Comment préservez-vous votre espace personnel sans blesser votre partenaire? Partagez vos stratégies pour maintenir l'équilibre entre couple et individualité. La critique constante de vos décisions et de votre jugement mine votre confiance masculine. Quand elle remet systématiquement en question vos choix, corrige votre façon de faire les choses, ou sous-entend que vous êtes incompétent, elle sape votre autorité naturelle. 99% des hommes tolèrent cette érosion de leur confiance en pensant qu'elle veut juste aider ou qu'elle sait mieux. Cette dynamique crée un cercle vicieux destructeur. Plus elle critique vos décisions, plus vous doutez de votre jugement. Plus vous doutez, moins vous prenez d'initiative. Moins vous prenez d'initiative, moins elle vous respecte. Cette spirale descendante transforme progressivement l'homme confiant qu'elle a rencontré en version hésitante et dépendante de ses validations. Épictète enseignait que notre valeur ne dépend jamais de l'opinion d'autrui, même de celle de nos proches. Accepter la critique constructive fait partie de la croissance personnelle, mais tolérer la dévalorisation systématique détruit l'estime de soi. Un homme qui permet qu'on remette constamment en question sa compétence finit par devenir effectivement incompétent par manque de confiance. La solution stoïcienne consiste à distinguer critique constructive et dévalorisation systémique. Vous pouvez écouter ces suggestions sans pour autant abandonner votre jugement personnel. J'apprécie ton point de vue, mais ma décision est prise. Cette phrase simple préserve votre autorité tout en restant ouvert au dialogue. Maintenir cette fermeté respectueuse restaure progressivement sa confiance en votre leadership. L'absence de gratitude et de reconnaissance tue lentement l'amour masculin. Quand elle considère vos efforts comme des acquis, ne remarque plus vos attentions ou minimise vos contributions au couple, elle éteint progressivement votre motivation à donner. 99% des hommes continuent de donner malgré cette ingratitude, espérant retrouver l'appréciation perdue. Cette prise pour acquis transforme vos gestes d'amour en obligations invisibles. Vous travaillez dur, vous l'aidez, vous la soutenez, mais rien n'est jamais assez ou suffisamment remarqué. Cette invisibilité de vos efforts crée une frustration profonde qui empoisonne lentement votre générosité naturelle. Pourquoi continuer à donner à quelqu'un qui ne voit plus ce que vous faites? Marc Aurèle pratiquait l'exercice quotidien de la gratitude, reconnaissant consciemment les contributions de chaque personne dans sa vie. Cette discipline maintient la conscience de l'interdépendance et préserve l'appréciation mutuelle. Dans un couple, cette reconnaissance mutuelle nourrit la motivation à continuer de donner le meilleur de soi. Exiger de la reconnaissance n'est pas de l'égoïsme, c'est de la psychologie saine. Un simple merci sincère peut transformer votre motivation et votre humeur. Vous avez le droit d'être apprécié pour vos efforts. Si elle ne les voit plus,
il est temps de les rendre visibles, en les espaçant ou en exprimant clairement votre besoin de reconnaissance. La double standard morale détruit l'équité relationnelle. Quand elle s'autorise des comportements qu'elle vous interdit, applique des règles différentes selon son humeur, ou exige de vous des standards qu'elle ne respecte pas elle-même, elle crée une relation à deux vitesses. 99% des hommes tolèrent cette inéquité par peur du conflit ou par fausse gentillesse. Cette hypocrisie relationnelle révèle un manque de respect fondamental. Si elle peut sortir seule mais critique vos sorties entre amis, si elle peut être de mauvaise humeur mais ne tolère pas vos moments difficiles, si elle demande de la patience qu'elle ne donne jamais, elle vous considère comme inférieur dans la hiérarchie relationnelle. Sénèque insistait sur l'importance de la cohérence morale. Ce que tu n'acceptes pas pour toi, ne l'impose pas aux autres. Cette réciprocité éthique est fondamentale pour maintenir le respect mutuel. Une relation où les règles changent, selon la personne qui les applique, ne peut pas générer de confiance durable. Rétablir l'équité nécessite parfois des conversations difficiles. Si cette règle s'applique à moi, elle s'applique aussi à toi. Cette position ferme mais équitable remet les choses à leur place. Une femme qui accepte cette réciprocité montre qu'elle vous respecte comme égal. Une femme qui refuse révèle qu'elle vous considère comme son subordonné. Le sabotage de vos objectifs personnels révèle une jalousie toxique. Quand elle décourage vos projets professionnels, minimise vos ambitions ou crée des obstacles à votre développement personnel, elle révèle sa peur que votre succès menace sa position dans votre vie. 99% des hommes abandonnent leurs rêves pour préserver la paix du couple, sans réaliser qu'ils perdent ce qui les rendait attractifs. Cette limitation imposée transforme progressivement l'homme ambitieux qu'elle a rencontré en version diminuée de lui-même. Vos projets sont reportés, vos formations annulées, vos opportunités refusées, tout cela pour rassurer ses insécurités. Mais cette stratégie se retourne contre elle car elle finit par s'ennuyer avec un homme qui a renoncé à ses rêves. Les philosophes stoïciens considéraient l'actualisation du potentiel personnel comme un devoir moral. Marc Aurèle écrivait « Ne pas réaliser ce dont on est capable est une trahison envers soi-même et l'univers. Sacrifier vos ambitions pour rassurer les peurs d'autrui vous diminue et affaiblit la relation. Une partenaire qui soutient vos objectifs, même si cela demande des sacrifices temporaires, investit dans votre potentiel commun. Elle comprend que votre réussite enrichit le couple plutôt que de la menacer. Cette vision à long terme révèle une maturité émotionnelle et une confiance en elle qui promettent une relation durable et épanouissante. L'utilisation de l'intimité comme arme de négociation empoisonne la connexion physique du couple. Quand elle retire l'affection physique pour punir, utilise la sexualité comme monnaie d'échange, ou conditionne l'intimité à l'obtention de ce qu'elle veut, elle transforme l'amour en transaction commerciale. 99% des hommes tolèrent cette manipulation par peur de paraître obsédés par le sexe. Cette instrumentalisation de l'intimité détruit la spontanéité et l'authenticité de la connexion physique. L'amour devient un système de récompense et punition, où votre comportement détermine l'accès à l'affection de votre propre partenaire. Cette dynamique transforme la chambre à coucher en salle de négociation et tue progressivement le désir naturel. Épictète enseignait que l'amour authentique ne se négocie jamais. L'intimité physique dans un couple sain découle du désir mutuel et de la connexion émotionnelle, pas de calcul stratégique. Accepter cette manipulation, c'est accepter que votre relation devienne une performance plutôt qu'un partage authentique. Une relation mature maintient l'intimité comme espace sacré, protégé des conflits quotidiens. Les désaccords se règlent par la communication, pas par le chantage affectif. Cette séparation entre négociation et intimité préserve la pureté de votre connexion physique et maintient le désir à long terme. La culpabilisation pour vos besoins masculins légitimes révèle une incompréhension profonde de votre nature. Quand elle vous fait sentir coupable de vouloir du temps entre hommes, de pratiquer vos sports ou d'avoir vos propres intérêts, elle nie votre identité masculine. 99% des hommes renoncent progressivement à ces besoins pour éviter les reproches, sans réaliser qu'ils s'éteignent à petit feu.
Cette culpabilisation systématique de vos instincts naturels crée une dissonance cognitive destructrice. Vous commencez à voir vos besoins masculins comme des défauts à corriger, plutôt que comme des aspects normaux de votre personnalité. Cette autocensure transforme progressivement l'homme confiant en version édulcorée de lui-même. Marc Aurèle honorait sa nature d'empereur tout en restant philosophe, maintenant l'équilibre entre ces différents rôles. De même, vous pouvez être un partenaire attentionné tout en restant authentiquement masculin. Vos besoins d'aventure, de compétition, de camaraderie masculine ne sont pas des obstacles à l'amour. Ils font partie de ce qui vous rend attirant. Une femme qui accepte et respecte votre masculinité authentique révèle sa propre maturité émotionnelle. Elle comprend que vous aimer signifie vous accepter complètement, pas vous transformer en version féminine de vous-même. Cette acceptation mutuelle de vos différences fondamentales enrichit la relation plutôt que de l'appauvrir. L'exigence d'être sa priorité absolue dans toutes les circonstances révèle un narcissisme relationnel toxique. Quand elle ne peut tolérer que vous donniez de l'attention à votre famille, vos amis ou vos responsabilités professionnelles, elle transforme l'amour en prison dorée. 99% des hommes sacrifient progressivement toutes leurs autres relations pour apaiser cette jalousie, sans réaliser qu'ils créent un déséquilibre malsain. Cette monopolisation de votre attention révèle une insécurité profonde, déguisée en amour exclusif. Elle interprète chaque moment que vous accordez à autrui comme une trahison personnelle. Cette possessivité émotionnelle étouffe votre capacité à maintenir des relations équilibrées avec votre entourage et vous isole progressivement. Sénèque maintenait des relations riches avec de nombreuses personnes tout en étant dévoué à sa femme. Cette capacité à aimer plusieurs personnes différemment, famille, amis, partenaires, enrichit la personnalité et maintient l'équilibre émotionnel. Un homme isolé de ses autres relations devient émotionnellement dépendant et moins intéressant. L'amour mature accepte que votre partenaire ne soit pas votre seule source de bonheur et de connexion humaine. Elle peut être votre priorité romantique, sans être votre unique relation significative. Cette compréhension révèle une confiance en elle et en votre amour, qui promet une relation durable et épanouissante. L'absence de soutien dans les moments difficiles révèle la vraie nature de votre relation. Quand elle disparaît pendant vos épreuves, minimise vos problèmes, ou vous fait sentir que vous devez être toujours fort pour elle, elle transforme votre relation en service à sens unique. 99% des hommes continuent de la soutenir malgré cette réciprocité absente, espérant qu'elle finira par comprendre. Cette asymétrie émotionnelle crée un épuisement progressif chez l'homme qui donne constamment sans jamais recevoir. Son roc dans la tempête, mais elle devient vapeur quand vous traversez vos propres orages. Cette inéquité émotionnelle mine votre confiance en la solidité de votre relation et vous laisse seul face à vos défis. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de la réciprocité dans les relations humaines. Une véritable partnership implique un soutien mutuel dans les joies, comme dans les épreuves. Cette réciprocité émotionnelle distingue les relations authentiques des relations opportunistes où l'un utilise l'autre sans jamais donner en retour. Une partenaire qui vous soutient dans vos moments de faiblesse révèle la profondeur de son engagement envers vous. Elle comprend que la force a des cycles et que même les hommes forts ont parfois besoin d'être soutenus. Cette compréhension et cette réciprocité émotionnelle créent une sécurité relationnelle qui permet à l'amour de s'épanouir pleinement. Le refus systématique de compromettre révèle un ego surdimensionné qui empoisonne la négociation de couple. Quand elle refuse toujours de céder, présente chaque désaccord comme une bataille à gagner ou interprète vos compromis comme des victoires à exploiter, elle transforme votre relation en guerre permanente. 99% des hommes cèdent constamment pour préserver la paix, créant un déséquilibre de pouvoir destructeur. Cette rigidité relationnelle empêche la croissance du couple et crée des frustrations accumulées. Chaque décision devient un rapport de force où elle doit gagner et vous devez perdre. Cette dynamique win-lose détruit progressivement votre motivation à négocier, car vous savez d'avance que vous finirez par céder pour éviter l'escalade du conflit. Épictète enseignait l'art du compromis intelligent.
Céder sur l'accessoire, pour tenir sur l'essentiel. Cette sagesse s'applique parfaitement au couple, où chacun doit parfois renoncer à ses préférences pour le bien commun. Le refus de cette réciprocité révèle un manque de maturité et d'engagement envers la relation. Une relation mature nécessite que les deux partenaires acceptent de perdre parfois pour que le couple gagne toujours. Cette vision collaborative transforme les conflits en opportunités de croissance commune plutôt qu'en bataille d'ego. L'apprentissage de cette réciprocité dans la négociation distingue les couples durables des relations toxiques. L'utilisation de votre passé contre vous révèle une incapacité à pardonner qui empoisonne l'avenir de votre relation. Quand elle ressort vos anciennes erreurs à chaque conflit, transforme vos moments de vulnérabilité en armes contre vous, ou refuse de tourner la page sur les problèmes résolus, elle maintient votre couple dans une prison du passé. 99% des hommes tolèrent cette resurface constante de leurs erreurs par culpabilité ou par lassitude. Cette instrumentalisation du passé empêche toute évolution et croissance personnelle. Vous ne pouvez jamais vraiment changer ou vous améliorer, car vos anciennes versions sont constamment rappelées pour justifier ces positions actuelles. Cette fixation sur vos erreurs passées révèle son incapacité à vous voir comme capable d'évolution et de rédemption. Marc Aurèle pratiquait l'art du pardon et du renouveau quotidien. Chaque jour est une nouvelle possibilité de devenir meilleur. Cette philosophie permet aux relations de grandir et d'évoluer plutôt que de stagner dans les rancœurs accumulées. Le pardon authentique libère les deux partenaires du poids du passé. Une relation saine maintient l'apprentissage du passé sans s'y emprisonner. Les erreurs deviennent des leçons, pas des munitions permanentes. Cette capacité à tourner la page après résolution révèle une maturité émotionnelle qui permet à votre couple de construire un avenir libre des fantômes du passé. La transformation de chaque problème en drame émotionnel révèle une immaturité émotionnelle qui épuise la relation. Quand elle amplifie chaque désaccord en crise majeure, transforme chaque discussion en confrontation émotionnelle, ou refuse les solutions simples pour maintenir l'intensité dramatique, elle transforme votre couple en soap-opéra permanent. 99% des hommes alimentent inconsciemment ce drame en tentant constamment de la rassurer et de résoudre ses crises émotionnelles. Cette addiction au drame révèle souvent un besoin pathologique d'attention et de validation émotionnelle. Elle préfère une relation tumultueuse à une relation paisible, car le calme lui donne l'impression d'être ignoré. Cette recherche constante d'intensité émotionnelle épuise votre énergie et transforme votre foyer en zone de guerre permanente. Sénèque enseignait la valeur de la tranquillité d'esprit et de la résolution paisible des conflits. Cette sagesse stoïcienne privilégie les solutions pragmatiques aux explosions émotionnelles. Un couple mature peut résoudre ses désaccords sans transformer chaque discussion en bataille épique digne d'un film dramatique. Refuser d'alimenter le drame ne signifie pas ignorer ses besoins légitimes, mais distinguer problèmes réels et théâtre émotionnel. Cette discipline émotionnelle peut initialement frustrer son besoin de drame, mais elle finit par apprécier la paix et la stabilité d'une relation mature, où les problèmes se règlent calmement plutôt que dans les cris et les larmes. Votre relation ressemble-t-elle parfois à un soap-opéra permanent? Comment distinguez-vous problèmes réels et théâtre émotionnel? Vos techniques pour maintenir la paix domestique nous intéressent.